Je m'appelle Gérald Foltet. Je suis artiste. Avant d'être artiste, j'ai eu un parcours divers et varié. Un des métiers qui m'a le plus plu que j'ai fait par le passé, c'était quand j'étais directeur photo. Et en fait, les directeurs photo un peu prétentieux, ils disent qu'ils font de la peinture avec de la lumière, mais il y a un côté vrai quand même là-dedans. Je m'en sers beaucoup pour mon travail actuellement. De la même façon que je me sers beaucoup de tout le temps que j'ai passé derrière une caméra à cadrer, à isoler des choses, des moments, des univers, pour encore une fois transmettre le propos qu'on a envie de transmettre. Ce que j'utilise, c'est les médiums qui pourraient être utiles à concrétiser une idée que j'ai en tête. Je suis capable d'utiliser à peu près tout. La photo, la vidéo, le papier, les toiles, l'huile, l'acrylique, l'encre de Chine, la craie, le stylo bille, le crayon de papier, le graphite, le pastel, puis tout ce que j'oublie. J'écris beaucoup et je fais des choses graphiques assez précises. Parfois, j'utilise beaucoup l'encre de Chine et la plume. Mais j'aime le rendu, mais j'aime le geste aussi. Ce serait une préférence. Mais encore une fois, ma préférence, elle va plutôt à ce qui est utile pour essayer de transmettre l'idée, le concept ou la poésie que j'ai envie de transmettre. En fait, je pense qu'on est guère autre chose que ce qu'on est dans la vie. Et je suis sans doute quelqu'un de particulièrement obsessionnel, qui a besoin de répétition pour assimiler, mais c'est aussi un moyen d'isolement et de réflexion. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je recopie un texte, qui est très différent d'écrire un texte, si je le recopie, je vais me rendre compte assez rapidement que certes, je suis attaché au texte que je suis en train de recopier, mais surtout, c'est une façon pour moi de mobiliser ma pensée, mobiliser mon énergie de pensée pour aboutir à des choses qui peuvent m'intéresser, en fait. Et donc, cette façon obsessionnelle de travailler, elle est plus proche de la psychologie que d'autres choses. Après, si ça transparaît dans le résultat final, si on ressent ce que j'ai pu penser outre le texte même que j'ai recopié, par exemple, ben, ça me satisfait. Parfois, des regardeurs de mon travail expriment ce que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Et donc là, j'ai l'impression de gagner, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai réussi à véhiculer un message sans avoir utilisé de mots, paradoxalement. Ce que je pense, c'est qu'il y a autant d'univers qu'il y a d'êtres humains. Euh, et donc, ce qui m'intéresse, c'est les univers de chacun, de chaque personne, de chaque être humain. À la limite, pourquoi pas même les animaux. Mais bon, je suis moins proche de ce sujet, mais de chaque cerveau, en fait, chaque esprit vivant. Je vois un univers autour de lui qui se promène avec lui, quoi. C'est un personnage qui trimballe avec lui son univers. Et donc, ce qui m'intéresse dans ces univers, c'est d'essayer d'en capter certains. Il y a des écrivains auxquels je m'attache beaucoup. Ce qui m'intéresse beaucoup dans certains écrivains, c'est certes leurs écrits, mais c'est tout ce qu'il y a autour de ce qui leur a permis d'écrire ça. C'est dans quel univers ils vivent pour avoir été capable de mettre sur papier ces idées-là qui restent à travers les âges. Je crée des univers parce que je pense qu'il faut limiter le propos, il faut limiter oui, l'environnement pour avoir une sorte de pertinence dans le langage. Si on va dans tous les sens, on dit tout, donc on dit rien. À contrario de ce que je viens de dire, que j'aime cerner des univers, j'aime cerner des théâtres, j'ai l'impression qu'en cernant ces théâtres, j'oblige, ou j'invite plutôt, le regardeur ou moi-même à rentrer dans un univers qui ne serait pas pollué par d'autres choses. Donc en cernant, par exemple, en mettant dans une boîte une idée, un univers, un esprit, une poésie, quoi que ce soit, euh, je me dis que ça invite à la concentration, donc à rentrer dans cet univers. Ça paraît paradoxal parce que je limite pour rentrer dans un univers, alors que par définition, l'univers, il est ouvert et il est infini, et je suis intéressé par ces infinis. Ça passe par la solitude. Ça passe par un long moment de solitude,
dont j'ai besoin effectivement quand je travaille, quand je fais. C'est-à-dire, moi je vais chercher de l'aide pour réaliser mon travail vraiment quand c'est ultra nécessaire, quoi. Parce que quand je peux pas le faire moi tout seul. Je préfère apprendre des techniques et continuer le chemin seul pour la réalisation d'une idée construite sur tout mon vécu, euh, elle est pour moi nécessaire. Et puisqu'on parle de solitude, on ne parle pas tout à fait de solitude, puisque moi je fais partie des gens qui travaillent absolument jamais sans musique. C'est-à-dire je ne sais pas travailler sans musique. Pour moi la musique c'est vital, et d'ailleurs dans quelques-unes de mes œuvres j'essaye d'en faire quelques transcriptions d'émotions vécues à travers la musique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mon travail solitaire, il s'exprime à force d'expériences de toutes sortes, y compris les expériences musicales. Donc j'ai l'impression qu'il faut trouver des façons de communiquer autres que celles du langage. Cet automatisme du geste me permet d'aller vers une pensée ou une façon de penser à laquelle j'ai pas accès par ailleurs. Si je suis pas là-dedans, je pense pas de cette façon. Je pense différemment quand je suis, quand je suis recouvert ou enseveli par mes travaux un peu méticuleux, comme ça, un peu répétitifs, obsessionnels. Ça développe chez moi des idées, des pensées, des vues euh, que je développe pas autrement. Enfin, en tout cas, je suis pas arrivé à développer ça autrement. Or, le livre, il n'a pas un visuel, à part l'objet lui-même, l'œuvre qui est dedans, dans un livre, on peut mettre le même livre, on peut mettre Mein Kampf ou Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc extérieurement, ça se voit pas trop. Et je trouve que c'est bien de le mettre sur un seul pan pour lui donner une autre lecture, une lecture euh, euh, plastique, visuelle, artistique. Je choisis pas vraiment ces œuvres, c'est les œuvres qui me choisissent dans le sens où c'est plutôt de l'ordre d'une nécessité que d'un choix. C'est-à-dire que alors évidemment, je suis pas, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas un très grand lecteur, je passe pas mes journées à lire et tout ça, mais bon, je me suis quand même attardé pas mal à lire surtout les classiques, parce que je trouvais intéressant de lire les gens qui avaient déjà passé les filtres du temps, et je me dis qu'a priori, il reste plutôt le bon et que les choses plus médiocres sont effacées avec le temps. Mais donc, et je tombe sur des auteurs et des ouvrages de ces auteurs qui me touchent particulièrement. Une conception du temps qui est complètement élastique et bizarre, c'est-à-dire que je vais être capable de recopier pendant 10 heures la même journée un texte avec les élucubrations qui vont avec et les réflexions qui vont avec. Et puis je finis ce truc, et puis je vais pas avoir le temps de faire un truc complètement ridicule, je vais pas avoir le temps de me laver les dents parce que ça prend trop de temps de se laver les dents. Donc il y a un rapport au temps qui est complètement décalé, déphasé. Je sors du temps aussi quand je fais ça. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me fait sortir complètement du temps. Je suis ailleurs. C'est une sorte de méditation poussée euh, qui fait que et je rentre dans quelque chose qui m'appartient complètement. Au-delà de ça, je garde quand même à l'idée l'esprit, enfin le projet final, le côté plastique, la collaboration dont je parlais tout à l'heure. J'ai pas envie de retranscrire quelque chose de complètement en désaccord avec ce qui est écrit, etc. Donc ça m'apporte une expérience riche dans plein de domaines en fait. Si je dois choisir un seul artiste qui m'a le plus influencé, c'est Eduardo Chillida. Par contre, je fais partie des artistes ou des gens qui sont très obsessionnels dans le travail. C'est-à-dire que je travaille pas 24 heures sur 24, mais quand je dors pas et je fais pas les choses nécessaires, je travaille. En fait, mon seul vrai projet, c'est de continuer à faire ce que je fais avec la liberté que j'ai.